C'est le mois de mai, nous sommes au Verger des Frères. Je suis avec Yves Auger, enseignant en culture fruitière au Cégep de Victoriaville et chargé de projet en culture fruitière pour le Centre de recherche en agriculture biologique du Cégep. Nous réalisons ensemble une greffe sous écorce. Bonjour Yves! Bonjour, salut bien. Alors, dans quelle situation on peut pratiquer la greffe sous écorce? La greffe sous écorce, dans le but finalement de surgreffer un arbre, soit qu'on n'aime pas la variété parce qu'elle n'est pas résistante à la tablure, ou soit qu'on n'aime pas les pommes ou c'est de la pommette, ou que c'est un pommier indigène qu'on peut voir dans la nature, et puis que les pommes ne sont pas de bonne saveur, de bonne qualité. Okay. Donc, en apposant cette variété-là à l'endroit où on va installer la greffe sous écorce, à ce moment-là, va se développer 3 ans plus tard des bourgeons à fruits pour porter des fruits. Quelle variété on choisit aujourd'hui pour notre greffe? Aujourd'hui, j'ai le choix de 2 variétés. La rose des bois, qui est une pomme rose sucrée, de primeur d'été, on pourrait dire une pomme d'été. Sinon, j'ai une deuxième variété, c'est une pomme d'automne, début septembre, pomme rouge, croquante. À quel moment tu as prélevé tes branches, là? C'est important, ça n'a pas été prélevé présentement, ça a été prélevé pendant la dormance. Donc, environ, on commence vers le 15 mars, aller au 1er avril. Donc, on a quand même un temps là, pour aller prélever les branches, les conserver dans la neige. C'est des pousses de l'année, c'est des pousses, finalement, qu'on retrouve, que j'ai gardées dans le journal humide. Et au frigo, mais par contre, quand je les prélève dans l'hiver, je vais identifier les variétés puis je vais les placer dans la neige. Dans la neige, ça permet de garder comme un frigidaire mes boutures, qu'on pourrait dire, ou mes pousses de l'année, qui sont des gourmands finalement, qu'on retrouve normalement sur des arbres. Là. Ici et là, comme ici, vous voyez, il y en a dans l'arbre, c'est la même chose. Mais là, ils sont débourrés, je ne peux pas les utiliser. Okay. Donc ici, ils sont dormants. Dans la neige, du côté nord, avec de la ripe dessus ou un panneau de bois, va empêcher que la neige fonde vite. Quand on arrive vers la fonte des neiges, rendu en avril, là, on n'a pas le choix, on les met au frigo, journal humide, dans un sac de plastique humide. Parfait. Alors, vas-y, exécute-toi. Oui, si c'est pour si on tombe dans des calibres de cette grosseur-là, c'est la grosseur qu'on peut utiliser pour la greffe. À ce moment-là, il faut utiliser une scie pour scier la partie, parce qu'au sécateur, on ne pourra pas. Sinon, j'ai ici, c'est aussi possible, j'ai des branches d'une bonne hauteur. Fait que soit qu'on peut le couper avec la scie ou avec un sécateur, à ce moment-là, c'est possible aussi dans les deux cas. Là. Donc, si vous y allez avec la scie ou le sécateur, je vais enlever quand même un bourgeon qui est proche. Là, Je vais garder quand même une partie pour la montée de sève. Fait que, dans ce moment-là, ici, il n'y en a pas de pousse que je vais garder pour la montée de sève. C'est directement, contrairement à la petite greffe qu'on avait vue plus tôt en saison. Je n'ai pas d'appel de sève, c'est directement. Donc, je vais faire une coupe en biseau. Il y a un temps quand même de délai pour ne pas assécher trop. Ça fait que c'est sûr que je vais procéder. Ça va être rapide, là. Ouais, ben, pas trop non plus, mais quand même assez rapide. Vous voyez? Donc là, c'est... si on a un arbre très gros, là, à ce moment-là, on va préparer un peu plus. Je vais en enlever. Vous voyez, il y a comme un petit défaut, là. Il faut que je l'enlève parce que donc, ça va m'empêcher. Il restait une partie de bourgeon que tu vas racheter d'enlever complètement. Oui, puis il faut que ça soit assez lisse quand même pour la greffe. OK, comme ça va bien. Si c'est plus gros, je prends la scie, comme je vous ai dit. Donc, la greffe sous écorce, il faut que l'écorce, on dit sous écorce, il faut qu'elle se soulève. Donc, à ce moment-là, on va faire une incision pleine longueur ici, sur le sens pour supporter la branche, là, sur le dessus. Avec un couteau spécial qui est un couteau à greffe. Vous voyez, il est rentré jusqu'au xylème, jusqu'au bois. Fait que là, la partie qui soude, c'est la partie de l'écorce et sous écorce. On donne un petit coup de côté à droite. Elle vient de se soulever. Pour vérifier, il y a une oreillette sur le couteau. On peut, mais sans oreillette, vous voyez, ça se soulève très bien. Si j'aurais fait un peu avant, j'aurais pas pu soulever l'écorce comme ça pour insérer le greffon. C'est sûr que je ne sais pas si vous voyez assez bien pour le... Bon, maintenant, pour les branches. OK. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de traverser, avec mon couteau, je vais traverser d'un point à l'autre pour avoir une coupe en biseau.
à ce moment-là, on part un peu plus bas que le bourgeon. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. On va faire une glissade assez sur le long. Ici, elle est très très longue, là. Je pourrais la réduire. Ici, comme Bien ça. droite sans... Oui, ici, il partie un peu d'écorce, Faut mais pas- c'est... ouais. Ce qui est ici, le côté où j'ai soulevé, il y a un côté que je n'ai pas soulevé, doit se souder, qui est de l'autre côté. Je vais enlever l'épaisseur environ de mon écorce. À peu près ça. Puis on l'enlève dessus, mais là, c'est déjà comme enlevé, c'est bien. Je vais garder 3 bourgeons. 1, 2, 3. Ça peut aller à 4, mais à 3, ça va. Et c'est ça le greffon, finalement. Coupé lisse et comme ça, sous écorce. Là, ce qu'on va faire, on va l'insérer. On va avoir à soulever peut-être un peu avant d'entrer dans la partie. Ce que je veux, c'est qu'il arrive avec l'épaisseur de l'écorce ici. Là. Normalement, justement, là, ici. Sur le côté. Il est prêt à ligaturer. Et ensuite, c'est la cire. La cire n'est pas trop... non, elle n'est pas trop figée. Alors, c'est une cire d'abeille. C'est une cire qu'on achète dans les centres jardins, une cire à greffer. OK. Et le raffia, je l'ai humidifié, c'est du raffia naturel. Vous pouvez prendre du synthétique, mais à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de le couper. Donc, ce qu'on fait, on fait une loupe au départ, dans le but de finalement repasser dedans. Et ce qu'on fait, c'est que on commence à passer en bas, dans le sens où j'ai soulevé l'écorce pour rabrier mon greffon. Il y a des fois des bourgeons. Là, Ça en prend long comme ça? Ben, je m'en prends un peu plus long pour être certain, là, mais c'est à la longueur du raffia. Là, maintenant, elle se tient, je vais pouvoir avoir les mains plus libérées. Il y en a quand même. En mettant toujours une tension. Fait que là, à ce moment-là, tiens, ça va mieux. Jusqu'à l'extrémité. Là, j'ai mon bourgeon qui est là, mes 3 autres bourgeons qui vont pousser dans l'été. Je vais avoir 3 ramifications. OK? Donc, une fois que j'ai passé mes tours comme ça, je passe un dernier tour finalement Dans ta boucle? Dans ta boucle, là, ici. Et puis, je vais tirer sur la partie ici en bas, comme ça. En gardant la cire. Tiens, l'idée, c'est que ça serre et que ça fait le nœud, que là, lui, est bien solide. Bon, ça, à ce moment-là, on peut enlever le surplus. OK. Une vraie chirurgie, hein? Et on a même ici l'assistante. La cire a été chauffée au préalable dans le but d'être ramollie, parce que c'est pas de la cire, mais elle n'est pas froide, elle n'a pas danger de brûler. Faut pas qu'elle soit trop... C'est ça, faut pas qu'elle soit brûlante pour pas Ouais. Ce qui est important, c'est d'en placer sur l'endroit où on a coupé ici pour pas qu'il y ait de... Et sur le bout du greffon, il ne faut pas l'oublier, pour ne pas avoir de perte au niveau de la soudure. Ensuite, il m'en faut un peu sur la pointe de coupe ici. Là. C'est pour empêcher l'air de rentrer, est-ce que exactement ça? C'est ça, exact. Pour empêcher l'air de rentrer sur les points de coupe. Et là, avec la montée de sève qui est déjà dans l'arbre, l'écorce se soulève, le greffon, lui, est dormant, les bourgeons vont se réveiller, alimenter. Parce que l'extrémité dans l'arbre, c'est là qu'il y a la pelle de sève. La sève va monter, aller jusqu'à l'extrémité, donc on n'a pas le choix de débloquer ces 2 bourgeons-là. Donc, ça, c'est la greffe sous écorce. À ce moment-là, j'ai une autre variété. La cire va sécher, le raffia va casser, on peut partir en vacances, on revient, ça va se détacher tout seul. Normalement, ça va commencer à pousser seulement environ en juin, là, avant de commencer à pousser. Là, je m'assure qu'elle est bien tenue. Dans 3 ou 4 même s'il y a de la semaines. pluie, ça va rester là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on va avoir ici toujours de la polarède comme pomme. Ici, c'est un polarède. Et puis ici, on va avoir le greffon de la variété ancestrale. Donc, comme tête. Yves Auger, merci beaucoup. Ça fait plaisir.